Bonjour à toutes et à tous, c'est Aurel. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Alors ça sera sur Kerbal Space Program, un jeu qui m'a été proposé par un de mes abonnés. J'ai oublié son nom, je crois que c'est Riff quelque chose, qui est aussi un ami dans la vraie vie. Alors Kerbal Space Program, c'est un jeu de fabrication entre guillemets d'appareils d'astronautes pour en fait le but du jeu. Donc on va lancer le jeu, hop, j'ai une donc voilà, là on a un terrain, par exemple à gauche vous pouvez voir une grande piste, c'est pour les avions, là c'est au milieu c'est pour les fusées, et là c'est pour voir, voilà, on va y aller, c'est pour voir un peu les radars où sont comment dire, les fusées ou les avions que j'ai envoyés dans l'espace. En fait, le but c'est de conquérir toutes les autres planètes. Donc vous pouvez voir qu'on a un sorte d'astre, et tout autour, le but c'est de conquérir les planètes. Donc nous, on est sur une planète qui, je sais plus comment elle s'appelle. En tout cas, je sais que c'est celle-là. C'est notre chère et belle Terre. Par contre, ça s'appelle pas la Terre, ça s'appelle un truc un peu plus bizarre. Vous pouvez voir, il n'y a plus les continents comme c'est normal. En fait, le but c'est de fabriquer des avions et partir sur d'autres planètes. Donc là, par exemple, donc la plus près c'est Moon, donc la Lune. Elle est à 11 km. Non, ouais, je crois que c'est. Si j'ai choisi Moon, attends, ça fait rien. Ouais, je crois qu'elle est ça doit être 11 400 000 km. Donc on y va, donc tout en fabriquant des objets. Et donc quand on fabrique des objets, il faut avoir plein de retour. Comment dire, c'est très compliqué. Par exemple, on va faire des avions. Donc on va se lancer dans la fabrication d'avions. Donc voilà, on arrive là-dessus et on choisit une tête pour l'avion. Donc généralement on prend celle-là. Hop, accepte. Donc voilà, là on a une tête. Donc vous pouvez voir, les Kerbal en fait c'est les tout petits bonhommes qui vivent sur la Terre. Enfin sur cette planète. Donc ensuite, après une fois qu'on a la tête, je sais que c'est un peu confus comment il est le jeu, mais c'est très bizarre. Enfin c'est un univers, c'est un jeu indépendant. Et il est très space. Donc ensuite, une fois qu'on a choisi la tête, on choisit par exemple un corps, un réservoir. Donc par exemple, on prend le plus gros réservoir et on vient le mettre juste à côté, s'il veut bien. C'est que je fasse ça, hop. Voilà. Donc là, j'ai deux parties d'un avion, si on veut. Ensuite, je vais en mettre plusieurs parce que les réservoirs, ça s'use très vite dans l'espace. Hop, deuxième, si j'arrive à le mettre. Hop, voilà, je vais en mettre encore un autre. Ouais, non, 3, allez hop, vite. Voilà, donc là on a 3 réservoirs. Alors, le principe d'un avion, donc c'est de voler. Donc maintenant il faut des ailes. Hop, Delta Wing, est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. C'est celle-là, donc on va mettre des ailes. Le petit bouton ici que vous pouvez voir, c'est pour mettre en symétrie. Donc dès que j'en mets un côté, ça met exactement de l'autre côté. Vous pouvez voir que là, tac, ça met forcément 2. Alors que si je l'enlève, hop, ça en met qu'un seul. Donc j'en mets 2 comme ça, j'aurais pas à remettre, à faire bouger les ailes et les mettre des endroits n'importe comment. Hop, je les place ici. Donc voilà, ça donne ça. Ensuite, ce qu'il faut, donc, c'est pouvoir se diriger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des ailettes. Des ailettes, c'est pour pouvoir... voilà, c'est ça. Donc c'est tout simplement pour pouvoir... Là, je le mets en mode angle, pour avoir des angles, pour que ce soit plus facile. Hop. Pour pouvoir donc se diriger, monter, descendre. Est-ce que c'est asymétrique, faut que je le mette ou pas? Oh non, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, là on a nos deux petites ailettes qui viennent nous servir à nous diriger. Donc on a des réservoirs et il nous faut maintenant quelque chose qui propulse. Donc on va dans les propulsions.
Et on va prendre un truc qui avance plutôt vite. Bon, on va prendre le basique pour l'instant, parce que c'est juste pour vous montrer. Ensuite, l'avion il va pas décoller beaucoup si on lui met pas de roue. Donc on va lui mettre un train d'atterrissage. Hop. Voilà, on va lui en mettre un devant, le plus classique. Maintenant en mode angle. Hop. Ouais, comme ça. Et on va mettre symétrie sur les deux côtés des ailes. Hop. Cul. Voilà. Non, pas comme ça, tout droit. C'est possible. Voilà. Hop là. Donc voilà. Là on a un avion basique, très très basique. Ça va vraiment pas très loin. Par contre, il va y avoir beaucoup trop de poids à l'arrière, donc je vais mettre un autre. Ah ouais, mais ça va faire comme ça. Il va y avoir beaucoup trop de poids à l'arrière. Comment je vais faire? Soit il faut que je... Ah, je vais essayer de faire... Non, je vais faire comme ça. Hop. 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 Non, je fais juste ça. Hop. Non, on peut plus détacher, je pense. Bon, tant pis, je vais envoyer là. Tac. On va reprendre un propulseur. Voilà, et on va le mettre là. Au bout. Tac. Et voilà, donc là on a fabriqué l'avion basique. Donc on va faire le test, hein, juste histoire de vous montrer. Alors c'est un jeu qui est encore en bêta. Ça veut dire que c'est pas tout à fait... oui voilà, Windows ne reconnaît même pas quand ça charge. Donc voilà, c'est vraiment tout petit comparé à la piste. Hein. C'est rien du tout. Vous pouvez voir que le conducteur c'est Shell Ford Kerman en bas à gauche. Donc voilà, alors là vous venez de voir un des plus gros fails de la planète. Parce que j'ai pas mis le train avant assez proche. Donc je vais devoir retourner à la base sans... Enfin je pense que je peux même pas décoller en fait. Enfin, je vais essayer. Alors je vais monter les moteurs. En bas à gauche ici c'est la jauge des puissances de moteur. Je le lance. Voilà, il va partir mais ça va pas décoller ça à tous les coups. Ah d'accord, j'ai complètement explosé le moteur en fait, c'est pas plus bête que ça. Voilà, la machine va se cracher. Heureusement, le petit Shell Ford Kerman n'est pas mort. Alors, par contre, je sais plus comment on fait. Space Center, voilà. Ah bah zut, bon tant pis. Oh non, il est toujours là. Oui, donc je vais avancer le train avant. Hop. Voilà, il est plus proche et maintenant on va pouvoir le lancer. Je pense que ça devrait le faire si tout se passe bien. J'ai toujours pas réussi à faire décoller un avion. Enfin, j'en ai fait décoller, mais ça est vraiment pas loin. Le but c'est de sortir de l'atmosphère et aller prendre, enfin, aller conquérir les autres planètes. Et c'est en temps réel. Ça veut dire que si vous mettrez 4 ans à aller, si en vrai on met 4 ans à aller sur Mars, vous mettrez 4 ans sur Kerbal Space Program pour aller sur Mars. Mais bon, bien sûr, vous pouvez voir en haut à gauche, en haut à gauche là, qu'on peut changer le temps et qu'on peut l'avancer de 3. Donc ça veut dire au lieu de mettre 4 ans, vous allez mettre, je sais pas, peut-être 3 mois peut-être ou des trucs comme ça. Donc voilà, là j'ai réussi. Je sais pas, il va toujours exploser mon machin. Ouais, il est super, il est trop vers l'arrière. Il y a trop de poids à l'arrière. Donc on va le lancer quand même parce que ça se trouve ça va décoller. Hop, un petit peu de son. Vous pouvez voir fuel, c'est le nombre de... Voilà. Voilà, il va sortir de la piste. Et il explose. Bon. Alors. Ça peut être facile. D'accord, tu vas faire encore longtemps. Bon, tant pis. Endfly. Space Hangar. Voilà. Je vais vous montrer une de mes créations que j'ai fait que j'ai toujours pas réussi à faire décoller. Alors, je sais plus comment on fait. Ah oui. Load. Et c'est le tout dernier. Hop. Oui, c'est celui-là. Voilà. C'est un gros mastodonte qui arrive pas à décoller, je sais pas pourquoi. Alors, allez savoir.
Oui, il est très déséquilibré parce que un millimètre de trop peut déséquilibrer tout l'ensemble et après c'est extrêmement dur de bien régler. Donc c'est pour ça qu'il existe des options là-haut telles que donc voilà, il est déjà légèrement plus gros que l'autre. Il y a 2 fois plus d'ailettes et il y a un plus gros réacteur. Donc voilà, ils viennent se poser. Euh, mhm. Donc là je mets les réacteurs un petit peu et je pousse. Ouais, elle est partie. Je vais essayer de voler. Oh mon dieu, il décolle. Ah oui, par contre, j'ai qu'un seul réacteur. Ouais. Ah, j'ai même pas remarqué ça. C'est cool, ça, c'est très très cool. C'est une bonne. C'est un bon fail, on va dire. Ce qui est très rare. Alors, allez, voilà. Space hangar. Ça veut dire que j'étais trop. Qu'il y en avait trop en arrière. Là, donc je vais enlever ça, enlever celui-là. Je vais. Non, oh là là. Ouais, non, ça va encore toucher le sol quand ça va décoller. Hop. Donc on va tout simplement le mettre. Ouais, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais qui font vraiment de grandes choses. Ce qui ne veut absolument rien dire. Hop, voilà. Donc là, normalement, quand il va décoller, il va pas toucher le sol si tout se passe bien. Si j'arrive à le faire décoller, bien sûr, parce que c'est pas non plus. Donc ouais, hop. Avec les touches maj, je mets la puissance au niveau des réacteurs. Bon là j'en mets pas du tout et je les démarre comme ça. Voilà, là ils sont démarrés. Et je mets de la puissance. Pour l'instant j'appuie sur Z qui est pour s'envoler. Et voilà, je décolle. Je suis parti. Oh là là là, c'est incontrôlable. Wouah. Vous pouvez voir. C'est très... Ça fait mal au cœur de voir ça parce que à chaque fois que je me crache, en fait, il y a un petit bonhomme qui meurt à chaque fois. Alors qu'est-ce qu'il y a pas? Oui, je vais enlever le réacteur du dessus parce que ça se trouve, il se fait tout mort. Je vais essayer ça. Je pense qu'il n'est pas assez suffisant le gros réacteur à l'arrière pour faire tout voler. On peut aussi mettre des satellites en orbite autour de la Terre qui servent à rien du tout. Quand on a des... Donc ce que vous voyez là-bas, c'est les détritus de mon ancien crash. Voilà, on peut perdre des vaisseaux, on peut les retrouver, on peut les reprendre quand ils sont perdus dans l'atmosphère, que ça fait depuis 3 mois que vous avez laissé un pauvre vaisseau comme ça partir dans les ténèbres. Donc voilà, c'est un jeu assez complet, mais qui est encore en bêta, donc ça lag un peu. Donc voilà, je vais le faire décoller. Puis là en plus avec Fraps, je vous dis pas, je vais pas mettre beaucoup parce que sinon... Voilà, je fais décoller, si tout se passe bien. Ah oui voilà, j'ai explosé le truc, donc il va ratterrir tout simplement. En fait c'est... j'ai pas fait ça. Faudrait que je le mette autre part. En tout cas, je ne connais pas encore tout bien. Je sais qu'on peut mettre des stabiliseurs, mais je sais plus où est-ce que c'est. Ouais, non, je sais plus. Bon, en tout cas, je vous aurais montré le jeu. C'est un télécharge. Je crois qu'il est payant. Je sais plus. Bon, moi je l'ai eu gratuitement, mais voilà. Oui, je crois qu'il est payant. C'est un bon jeu, hein, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est aviation et construction. Ah, je vous ai pas montré le côté fusée aussi. Non. Zut. Back. Voilà. Je vais vous montrer le côté fusée. Donc là, je vais faire... Non, voilà. Côté fusée, load spacecraft, c'est-à-dire ceux qui sont déjà prédéfinis. On va prendre celui le plus gros. Non, celui-là. C'est exactement pareil. Hein. Vous pouvez voir, c'est juste que c'est juste énorme en fait, les créations qu'ils font les gens. C'est juste énorme. Et on peut... Enfin, c'est des trucs qui se détachent, donc comme dans la vraie vie. On va le lancer, vous allez voir ce que ça fait. Hop là. Bien sûr, il est en bêta, donc ça lag. Donc voilà ce que ça fait, c'est énorme. C'est énorme. Donc on va mettre les moteurs un peu au max. On va lancer d'abord les moteurs. On va mettre un max de puissance. Et ensuite pour lâcher.
équilibré à tous les coups. Il va partir. Donc là, c'est pour l'instant, c'est les réacteurs tout autour là qui prennent le relais. Donc voilà, vous voyez, qui est en train de se barrer. Donc si je veux arrêter que ce soit eux, je fais espace, ils vont se décrocher. Vous voyez, on a deux qui viennent de se décrocher, deux autres, et les derniers. Sauf que là, il y a un problème de fabrication qui fait qu'il y a tout qui explose en même temps. Il y a juste la cabine qui reste avec les trois petits bonhommes de Locke, Shellas et Malwing Kerman. Le Kerbal Space Program. Avec mon super accent anglais. Donc là, on est en train de retomber. Donc elle va exploser dès son arrivée. Donc je vais pas les faire mourir. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Voilà, c'est un jeu à essayer. Tiens, je vais voir ce qu'il y a. Oui, il y a beaucoup de terre, hein. Vous pouvez voir, c'est très très long. Donc voilà, j'espère que ce jeu vous aura plu. Je vous dis à plus et à de prochaines vidéos. Allez, salut.